Equinox Télévision. Mimi Mefo, bonsoir. Bonsoir, Julien Gay. Good evening to our televiewers. Welcome you to join us in this edition of the primetime Balunga newscast on Equinox Television tonight. The fight against Boko Haram terrorism and insecurity in the country. Dominated messages brandished by women here in the economic capital Douala and also in the nation's capital Yaoundé as they celebrated Women's Day, the 30th of its kind. And also in this newscast, female MPs responsible for the persistent problems plaguing the Cameroonian woman despite their over 30% representation in parliament. That is the view of one of them who gathered the press here in the economic capital Douala. Journée internationale de la femme, Boko Haram s'invite au menu de la célébration. Les femmes françaises, américaines et celles des pays membres de la CEAC ont réitéré leur soutien aux côtés de leurs sœurs camerounaises pour mener à bien la lutte contre la secte islamiste. Elles l'ont exprimé ce jour lors du défilé marquant la célébration de la Journée internationale de la femme à Yaoundé. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Equinox Télévision. Lutte contre Boko Haram, les femmes américaines, françaises et celles des 10 pays membres de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, aux côtés de leurs sœurs camerounaises pour les soutenir donc afin de bien mener la lutte contre Boko Haram. Ce sont quelques messages qui ont été présentés ce jour même lors du défilé marquant la cérémonie de la Journée internationale de la femme dans la ville de Yaoundé. Joël Sengue et Yannick Mbazo. Femmes et fières de l'être. Elles l'ont démontré une fois de plus au boulevard du 20 mai. Jeunes ou matures, handicapées ou normales, toutes chantent une seule et unique chanson, celle de la femme. Pour cette 30e édition, les représentations diplomatiques accréditées au Cameroun sont du rendez-vous. France, États-Unis d'Amérique, ainsi que les 10 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. On est juste là pour montrer à la communauté camerounaise étrangère qui est au Cameroun que les Françaises et toutes les personnes qui sont françaises ou pas, qui se rattachent de près ou de loin à cette ambassade, participent au même titre que les autres représentations diplomatiques. D'un même cœur et dans un même élan, elles se sont jointes à leurs sœurs camerounaises pour exprimer leur soutien indéfectible à nos forces de défense au front. Et ce, à travers les différents messages inscrits sur les banderoles. Tchad, Cameroun, main dans la main pour la paix, nous soutenons nos pères dans le combat contre l'insécurité, lisait-on. Les femmes camerounaises ont également exprimé tout leur soutien aux forces de défense camerounaises et tchadiennes. Vive la coopération internationale contre Boko Haram, ont-elles lancé. Une prestation aux particularités différentes. Tenues vestimentaires aux coutures différentes. Campagne d'évangélisation. Pas cadencé. Bref, l'ambiance a été à l'image de la femme exemplaire dans la capitale politique. Et l'ombre de Françoise Fonning a plané cette fois-ci dans la ville de Douala au cours du défilé marquant la célébration de la Journée internationale de la femme. Quelques images insolites ont plutôt attiré l'attention de nos reporters présents à la place du défilé à Douala. Entre les femmes qui défilaient pieds nus et d'autres couchées à même le sol pour récupérer après une longue attente, il y en avait de toutes les couleurs ce jour même. Plus de détails dans ce reportage d'Alex Djamgang et Aïk Cyril. L'ombre de Françoise Fonning plane sur le défilé du 8 mars à Douala. Le maire de la commune urbaine de Douala 5e, décédé il y a quelque temps, reçoit l'hommage d'un groupe de femmes qui brandissent ses effigies. À la nouvelle place des fêtes, à Vallée-Besseke à Douala, le gouverneur de la région du littoral admire le passage de ce carré de femmes malvoyantes. Joseph Bétier Assomon est aussi intéressé par le rythme que donne la fanfare tenue par des femmes. Le défilé du 8 mars à Douala, c'est aussi l'occasion pour quelques femmes de faire du commerce.
Après le passage devant la tribune, elles vendent des pâtes alimentaires pour se remplir les poches. Mais dans quelle tenue les femmes ont-elles défilé à Douala? Les modèles, il y en avait sous plusieurs formes. Près de 4 heures de défilé, ça use certainement. Mais les femmes ne manquent pas d'astuces pour récupérer. Soit elles s'assoient à même le sol, soit elles enlèvent la chaussure et défilent pieds nus, soit elles abandonnent carrément la chaussure, soit encore elles changent pour mettre une chaussure plus adaptée. Mais il y a des femmes plus ingénieuses. Pour contourner les caprices de la marche, elles choisissent d'aller à cheval. Le 8 mars à Douala, ce sont ces femmes d'église venues prêcher la parole de Dieu. Ce sont aussi ces hommes aux couleurs de femmes venus donner une ambiance particulière à la célébration de la Journée internationale de la femme à Douala. Alors après le défilé du 8 mars, l'heure était aux réjouissances dans la ville de Douala. Les femmes, dans leur immense majorité, ont pris d'assaut les débits de boissons pour continuer la fête, alors que certaines d'entre elles ont tout simplement regagné le domicile. Ces dernières ont d'ailleurs fustigé avec la dernière énergie la célébration irresponsable des femmes à l'occasion de cette journée qui leur est accordée. Dani Varenze 2 et Eric Martial Ndiomo. La musique au décibel qui bouscule les limites du tampon, les boissons alcoolisées qui coulent à flot, les réjouissances d'après défilé du 8 mars connaissent parfois des pics d'exagération. Une situation que fustillent certaines femmes, soulever les cabas, comme elles disent, réduit la femme à sa simple expression et dénature les objectifs de la célébration de cette journée internationale de la femme. C'est pas une journée où on va faire des excès. Non, la femme reste femme et il faut qu'elle garde sa dignité, qu'elle garde son respect et qu'elle soit le modèle. Pourtant, pour d'autres, faire la fête n'est que logique malgré les exagérations. Pour approuver son contentement et sa fierté, on l'accompagne toujours à côté d'une bouteille comme font tout Camerounais. Seulement, même ces dernières reconnaissent que la femme devrait garder sa dignité, ceci malgré tout. C'est l'avis de certains hommes qui étaient tout aussi de la partie. Je juge que la femme doit être célébrée, la femme doit être encouragée. Nous devons l'accompagner dans tout ce qu'elle est en train de faire. Des réjouissances d'après-défilé qui auront aussi permis à certaines filles dans les familles de sortir habillées aux couleurs de l'événement, ceci pour profiter des attractions circonstancielles. La fête, à travers des danses osées sur des rythmes endiablés, se poursuivra jusqu'à tard dans la nuit, en attendant le constat de l'ampleur des dégâts sur tous les plans. Les femmes sont donc à l'honneur et l'ONG More Women in Politique lance son projet d'autonomisation des femmes dans la perspective des échéances de 2018. À l'Assemblée nationale et au ministère de l'économie, les femmes ont choisi le football pour affermir leurs relations et saluer les acquis dont elles jouissent. Plus de détails dans ce reportage de Joël Sengue et Marcelin Gansov. Au Cameroun, le taux de chômage est estimé à 45 pour 1000 femmes. Contre 31 pour 1000 hommes. Pas surprenant au vu de ces réalités que révèle More Women in Politics que la majorité des femmes se recrutent dans le secteur informel, soit plus de 68%. Lorsqu'on ajoute à cela le difficile accès des femmes à la propriété foncière et à la justice, qu'elle soit administrative ou commerciale, la coupe est pleine. Et c'est dans un tel contexte que More Women in Politics lance le projet d'appui à l'autonomisation économique pour un meilleur leadership des femmes rurales et des groupes vulnérables. C'est parce que nous avons mis en place la campagne Les élections 2018 se préparent maintenant. Nous avons eu mal au cœur de nous rendre compte en 2013 que les femmes dans les zones rurales notamment étaient incapables de débourser les 50 000 francs qu'on leur demandait comme caution pour être candidate au municipal. Et du coup, nous nous sommes dit comment faire pour que les femmes exercent mieux leur leadership. Nous nous sommes mis en route et pour 2018, nous pensons pouvoir mobiliser plus de femmes en les outillant
en les amenant à sortir du secteur informel, parce que c'est le but du projet, pour devenir des véritables entreprises. Les femmes seront capables en 2018 de présenter des candidatures compétitives. À l'Assemblée nationale et au ministère de l'économie, les femmes sont déjà assez bien loties. Dans tous les stades, on trouve les femmes, dans les directions, les services, il y en a des femmes partout. Une femme accomplie, une femme qui se comporte des fois comme un homme. Et davantage, nous savons, nous, au plan économique, la place que la femme occupe dans le tissu économique en termes d'acteurs économiques et le potentiel dont elle regorge en termes de croissance, donc en termes de production de la valeur ajoutée. Et c'est gonflé à bloc qu'elles se sont données à cœur joie à la pratique du football. C'était l'acte final d'une semaine au cours de laquelle loisirs et réflexions se sont disputés la vedette. L'équipe de l'Assemblée nationale qui a joué de manière excellente et qui a donné, comment on pourrait le dire, une défaite cuisante au Minépat. On les voyait jouer là, on dirait que ce sont les hommes qui jouaient. Ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent même mieux faire. Toujours est-il que depuis Beijing 1995, il y a certes eu des avancées et toujours beaucoup d'attentes 20 ans après. Et toujours dans le cadre des festivités marquant la journée internationale de la femme, les femmes d'Equinox Télévision et la Nouvelle Expression se sont elles aussi données à cœur joie dans la pratique du football. Elles ont livré un match de football contre l'équipe de l'IUG, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Score de la rencontre, 3-2 en faveur de l'équipe des femmes de l'IUG. Le match s'est joué hier après-midi au stade de l'Institut universitaire au quartier PK8, c'est dans la ville de Douala. Et puisqu'on parle sport football, on parle à présent de Ligue 1. Ce dimanche, le championnat de Ligue 1 du Cameroun était à sa 5e journée. On note toujours le bon comportement du Lion blessé de Futuni, invaincu jusqu'à présent. Et je vous communique tout de suite les résultats enregistrés à l'issue de cette 5e journée. Alors, Bafia et Cosmos ont fait Bafia et Cosmos 1, Tonnerre Kalara Club 0. À Bamenda, Yosa a fait 1, UMS 0. À Douala, Union 2, Djalakan Sport Académique 0. À Yaoundé, Dragon Sport, Dragon a pris le dessus sur Fovu 3 buts contre 1. Et toujours à Yaoundé, Canon a fait match nul avec Lyon blessé, 1 but partout. À Bafang, Unisport a eu 0. À Puges 1. Banganté, Panthère 2 buts, Astre 1. Je rappelle qu'à Bafia, Cosmos a pris le dessus sur Tonnerre Kalara Club, 1 but contre 0. À Douala, Botafogo et New Star vont donc jouer mercredi 11 mars. Match en retard de la 4e journée. En Bouddha, donc Mbaboutos jouera contre New Star. Toujours en sport au football, Canon de Yaoundé freine l'élan de Lyon blessé de Futuni. Les deux matchs locaux ont imposé un nul d'un but partout au poulant du coach Constantin. C'est d'abord les Mekok Mengonda qui ont ouvert le score par l'entremise de Akono avant de se faire rattraper en deuxième mi-temps sur un but de Bidias Valère. Malgré ce nul, Lyon blessé reste leader avec 13 points pendant que Canon continue de faire du surplace au bas du classement. Parlons de toute autre chose à présent, l'actualité au-delà de nos frontières. Toujours, nous restons en Afrique. Les débats se sont achevés dans le procès de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, et ses 82 co-accusés. Le verdict pourrait être rendu demain lundi. Le dernier jour de plaidoirie a eu lieu vendredi dernier. Simone Gbagbo est accusée d'être une des protagonistes majeures de la sanglante crise post-électorale il y a 4 ans en Côte d'Ivoire. L'un de ses avocats a plaidé pour l'acquittement. Et dans l'extrait qui va suivre, je vous propose d'écouter l'un de nos confrères qui est au micro. L'un de ses avocats, il est au micro de nos confrères de France 24. Toutes nos excuses ne pourront pas avoir cet extrait. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La suite, c'est avec vous, Mimi Mefo. Merci, Julingay. To have also welcome you to join us in this second segment of the news. In the English language, let's begin right here with the May 20th or the 30th edition of the International Women's Day, which took place here in the economic capital Douala as well as across the country at the May 20th Boulevard,
which hosted the ceremony. The majority of placards displayed by many bore messages of peace and security. Different groups and associations which answered present showed their full support to the defense forces fighting Boko Haram in the far north region of the country. That is, those are actually images of the 8th of March celebration here in the economic capital, Douala. As we can see, there was the conspicuous presence of the images of the late mayor for the Douala 5 municipality, Françoise Foning, who died January this year. Her pictures were being displayed by the scores of women who marched past the Valley Beseke Esplanade where the ceremony was unfolding, and it should be noted that it was chaired by the Littoral Regional Governor Joseph Betty Asomo. And talking about the May 20th Boulevard in the nation's capital, Yaoundé, which hosted the 30th edition of the International Women's Day, the majority of placards displayed by many, as we said earlier, bore messages of peace and security. The different groups and associations which answered present showed their full support to the Cameroon's defense forces fighting Boko Haram in the far north region of the country. Roland Akong compiled the following report. Women of the diplomatic community in Yaoundé were a high point of attraction at the Yaoundé May 20th Boulevard during the march past to mark Women's Day in Yaoundé. In their beautiful Women's Day uniform, with flags identifying their countries of origin, the women, through messages on banners and placards, showed the support of the diplomatic community in Yaoundé in the fight against Boko Haram. Women from the countries of the Economic Community of Central African States condemned the obscurantist jihadist group, encouraging soldiers in their efforts to defend the integrity of their territory against Boko Haram. Apart from Boko Haram, messages also highlighted the achievements of the Cameroonian woman 30 years on. The messages testified women empowerment as a reality in Cameroon, even though there's still much to be done in some areas where men are still dominating. Women's Day ended in Yaoundé, with women enjoying themselves on their day in some Yaoundé joints. Now, that was the 8th of March celebration in the nation's capital, Yaoundé, compiled by Roland Akong. And the over 30% of women at the National Assembly have not been able to achieve a remarkable objective 2 years after their mandate went into effect in Cameroon. The CDU MP Patricia Ndamjoya, who was speaking to the press that was few days ago here in the economic capital, Douala, said that female parliamentarians lack the will to address the problems plaguing the Cameroonian woman. Let's have the details in the following report. Despite the increase in the number of women at the lower house of parliament, the presence of female MPs are barely being felt on the ground. Women are today being represented by over 30% in parliament, but there are no concrete actions being put in place to address the problems plaguing the women folk. Cameroon is still without a family court, no law to curb violence being perpetrated on women, and the lack of a legislation giving equal rights to strategic posts of responsibilities. The spokesperson of the CDU female MPs presented what she termed an unsatisfactory balance sheet of the role of women in parliament 2 years after the start of their mandate. The first problem for them is that there are a lot of laws which are not adopted, like family code, like codes against violence, like code really even inside political party which can permit to the women militants to have the same position as men in the political parties. Patricia Ndamjoya said that the 56 women in parliament today have not been able to unite under one thinking cap to demand for the putting in place of a law protecting the plight of Cameroonian women.
She cited instances where her efforts at bringing together female MPs, whether of the ruling CPDM or from the opposition, have failed to yield any positive fruit. Nous ne nous sommes pas réunis une seule fois en tant que femmes parlementaires. The problem is from the women themselves and not a party issue, she explains. To Patricia Ndamjoya, the situation of Cameroonian women would remain unchanged if those representing them in parliament are still not part of the decision-making process at the National Assembly, which stands as the people's representative. Women are not protected by law in Cameroon, and women are more than men. That is new. And they are the ones who are really organized. If Cameroon wants to just ignore the women, Cameroon can't go anywhere. So for me as MP, I just want my sisters to know that up to now, they didn't really do their work, and we are obliged to do it. As parliamentarian brace to meet in another session in few hours, the CDU MP hopes that women do not return home empty-handed this time. As MP, at the level of the National Assembly, we have duties. And now in the southwest region of the country, female inmates in Buea may not be part of commemorative activities marking the Women's Day, but the 8th of March fever has been extended into their prison cells. An association of women in Buea visited female detainees precisely at the Buea Central Prison, and Derek Jato was part of that team and now tells us more. To the 2015 Women's Day celebration, the Southwest Regional Capital, Buea Central Prison female inmates have felt the fever. A Buea women's group, in prelude to the celebration, is paying them a visit. We were here last year and we came to visit the female inmates, and they told us that they had problems with mattresses, and so we promised them that we're going to come back, and so that's why we're here today. We brought the mattresses, and we also thought it wise that we could also share with the minors, and so we came with cooked food for the minors. So that's why we're here. That's the main reason why we came here today. These female inmates will not be here at the celebration ground to commemorate. Reason why these women that call themselves as devoted, inspired, vibrant and altruistic group came to tell their fellow women in the prison that despite the fact that they will not be with them, does not mean they have been forgotten. A gesture these female inmates of the Buea Central Prison said has made them to feel belonging. Returning to their world with their gifts, these female inmates are happy that even behind the closed prison doors, they are still part of the 2015 Women's Day celebration. Now, the level of underdevelopment in the southwest region of the country has so far been blamed on the selfish attitude of some administrators. The governor of the southwest region of the country, Bernard Okalia-Bilai, was speaking while commissioning some 17 delegates into their functions. Derek Jato begins by presenting the bad state of roads in that part of the country. His report. In a region where subdivisions still suffer severe inaccessibility, epileptic power supply, poor health, limited classrooms and teachers, Southwest is a region where development projects earmarked by the government as a way of solving basic preoccupations of the people are jeopardized because of the selfish behavior of some unscrupulous administrators. Today, Governor Bernard Okalia-Bilai of that region, commissioning 17 newly appointed regional delegates into their functions, started by defining the functions of his own office. The governor and the senior divisional officer shall, in the region and the division respectively, be the representatives of the President of the Republic, the government, and each of the ministers. And later, spell out how these delegates must operate under his authority. For instance, henceforth movement of regional delegates out of the region, even when summoned by their ministers, must receive approval from the governor, who will sign the mission order accompanied by justifying documents.
all geared towards good governance. But for good governance to become a reality, the rampant corruption which is observed in many administrative services, especially those technical services in charge of the award and follow-up of the execution of project, must stop. The Commander-in-Chief of the Southwest region has spoken, and the newly installed regional delegate now know that they will be responsible for any action. And Derek Jato, we thank you so much for that package from the Southwest region. Now, the Minister of Higher Education finally clears the air on the scandal at IRIC in the nation's capital, Yaoundé. Jacques Famdongo, in a release Saturday, explains that the reason for the second list at the Department of Diplomacy was due to the absence of regional balance in the first list. The Higher Education boss revealed that students from the Northwest, North, Adamawa and East regions of the country were not represented on the first list, and for that reason, and for geographical rather and sociological reasons, there was a need for a second list to be able to rectify the mistakes that were made on the first list. The minister, however, says that he is waiting on the hierarchy to react on the matter. 19 billion francs CFA and foodstuff donated to assist soldiers fighting Boko Haram in the far north region of the country. The gesture came from some men of goodwill in the Ocean Division, as Veronica Aji reports. 19,065,000 CFA francs, 6 tons of rice, 160 liters of vegetable oil was put together by the population of Kribi to support Cameroon soldiers in the far north region. Contribution came from all age groups in Kribi. A gesture applauded by Senator Mba Gregoire, the brain behind the initiative. Patriotism in Kribi has just been proven. The mobilization had to be backed by a bold step, which we have done. The gifts were given to the senior divisional officer for the Ocean Division, who had to ensure that the soldiers received their package. I assure the population of Kribi that no franc will disappear. The competent authorities shall receive the gifts in all transparency. The project, titled Coup de Coeur, took 1 week to materialize for massive participation. Now a brief note in sports football before we come to the end of this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. The League One games, the 5th day of play, which took place in stadia across the country. Lyon Blessé maintains its first position in the competition so far by having 13 points. The team had a 1-1 tie against Canon in Yaoundé during an encounter which took place today. And in the other matches, still in Yaoundé, Dragon trashed Fovo 3-1 in Bafia. Cosmos had an urge overtake Kase by 1-0. In the northwest region of the country, Young Sports Academy defeated UMS of Lum 1-0 in Douala. Union also defeated Njalakwan Sports Academy 2-0. And in Bafang West region of the country, Unisport lost to Apaches on 4-0-1. Panther also defeated Astro of Douala 2-1. For a postponed encounter of the competition, we have for Botafogo that's going to be playing against New Stars of Douala. That's going to be on Wednesday, March 11th. They're bringing us to the end of this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television Viewers. So thank you so much for joining us. Good evening to you once again, Julingue. Bonsoir. Bonsoir à vous, Mimi Mefo. Madame, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée sur Equinox Télévision.